Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ah, mon fond vert de la semaine dernière. Je sais pas, les gens ont pas eu l'air d'apprécier en commentaire. Ouais, non mais je comprends pas, moi non plus, il y avait du potentiel et... Ouais, tu vois, voilà, je m'étais fait quand même un peu chier à le faire et... Oui, c'est vrai que l'incrustation était pas exceptionnelle, d'accord, mais tu vois, c'est des trucs en pro... Quoi? Ma santé mentale? Non, il en faut plus que ça pour m'atteindre, hein, tu sais. Oh, vous êtes là! Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Caillou News, votre émission d'actualité hebdomadaire du monde de l'escalade. Et cette semaine, on a pas mal de petites news en pagaille à vous présenter. Alors d'abord, un mystérieux 9 à bloc potentiel annoncé par l'un des meilleurs bloqueurs du moment. On va aussi faire quelques résumés de compétition et surtout pas mal de sorties vidéoludiques de la semaine. On est parti! News numéro 1, et on commence ces news par une info assez courte, puisque les infos dessus se résument à un post Instagram, mais qui méritait, je pense, toute votre attention. Un post dont l'auteur n'est autre que Aidan Roberts, grimpeur britannique de 24 ans et un des tout meilleurs bloqueurs au monde. Dans ce post, Aidan, fraîchement revenu d'un voyage printanier en Suisse, nous révèle l'existence de son nouvel objectif, un certain Midnight Project, un bloc qu'il décrit comme un pan incliné à 30 degrés avec des prises faites d'anciennes bulles de gaz retenues dans la roche et des pieds si mauvais que jamais Aidan n'avait mis autant sous pression ses doigts et surtout sa peau. Alors concernant la cotation du projet, même si Aidan ne cite aucun chiffre, sa narration est pleine d'indices, ne tarissant pas de superlatifs pour décrire le bloc. Ainsi celui-ci serait, je cite, la ligne la plus intense pour les doigts qu'Aidan n'ait jamais travaillé, mais aussi son plus long projet à ce jour, tout ça en rappelant que le grimpeur a déjà enchaîné le bloc Alphan 9A en fin d'année dernière. Enfin, parfois les explications ne sont pas nécessaires et la façon dont Aidan termine son poste se suffit à elle-même. En réponse à mes efforts sur une ascension qui me convient si bien et qui reste si ambitieuse, un nouvel ami m'a fait remarquer en passant qu'une telle ligne est probablement celle que nous recherchons tous. Bref, on a hâte d'en savoir plus sur ce fameux Midnight Project, et l'intitulé du post Midnight Project Part 1, impliquant un deuxième chapitre, nous fait déjà nous demander quelles informations se cacheront derrière. News numéro 2, cette semaine je suis tombé sur cette vidéo que vous aurez peut-être aussi déjà vue puisqu'elle a récemment été mise pas mal en avant par l'algo YouTube. Une vidéo sobrement intitulée Pablo, bien pratique puisque c'est là le nom de son principal protagoniste. Un jeune grimpeur belge de 24 ans parti dans un véritable pèlerinage vertical, faire le tour des falaises de France à vélo sous fond de plaidoyer écologique, mais avec également un autre objectif, trouver le plus beau 8A du pays. Un projet qui suit le mouvement actuel et qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de Seb Bert et Hugo Parmentier que je vous ai conté pas plus tard qu'il y a 2 semaines, mais si le deux compères s'était donné un objectif à la journée, c'est à bien plus grande échelle que voyage Pablo. 4092 km à vélo, 43 8A en 6 mois, tout ça en visitant 40 falaises différentes, un véritable voyage initiatique transformé en récit vidéo par le réalisateur Florent Quin. La vidéo est en français, donc profitez-en, le lien est en description, et d'ailleurs non seulement je vous encourage à aller suivre Pablo sur son compte Instagram, mais aussi à vous abonner à la chaîne YouTube de Florent Quin, le réalisateur du film, car si cet épisode sur Pablo est pour l'instant celui qui a rencontré le plus de succès, il fait en fait partie d'une série débutée il y a 1 an et demi et qui propose de venir à la rencontre de différents profils de grimpeurs. Pour l'instant, 3 épisodes sont à dénombrer sur des thèmes et niveaux très différents, ainsi on peut y suivre un grimpeur s'étant lancé dans une quête de 7A à vue, mais aussi une femme qui essaye de vaincre sa peur de grimper en tête dans du 5B. Florent a d'ailleurs déjà annoncé vouloir continuer la série, alors qui sait, peut-être bientôt un épisode sur le grimpeur qui poffe beaucoup trop, ou sur celui qui vient donner la méthode alors que vous n'avez rien demandé, affaire à suivre. News numéro 3, on va parler des quelques compétitions du week-end maintenant. Alors comme énoncé dans mon dernier Caillou News, plus de Coupe du Monde dans l'émission, pour cela je vous invite à vous référer au Quad 9 sur la résine paru plus tôt cette semaine. Ceci dit, on va quand même rapidement repasser sur une polémique déjà relayée par le média Planète Grimpe ayant eu lieu durant l'étape de Handi Escalade. Nous sommes en qualification de la catégorie AU2, soit amputé membre supérieur, et notre français Erwan Liévin vient juste de se qualifier pour la finale de l'épreuve. C'est alors que 1h30 après son passage, ses coachs sont appelés par les médecins du circuit. La sentence tombe, les classificateurs ont jugé qu'Erwan aurait dû compétiter dans la catégorie AU3 car son moignon semble lui permettre d'arquer les prises. N'ayant pas participé aux qualifications de cette catégorie, Erwan est tout simplement disqualifié.
Problème, c'est un médecin homologué par l'IFSC elle-même qui avait confirmé la classification d'Erwan en AU2 juste avant la compétition. Une décision complètement incompréhensible puisque même en cas d'erreur potentielle de la part de ce premier médecin, ce que nie d'ailleurs Erwan qui explique ne pas pouvoir arquer les prises avec son poignet, nous sommes en Coupe du Monde, pas au tournoi Nesquik du club Mickey, et la décision la plus sage aurait sûrement été, après la bourde du médecin, de laisser le grimpeur terminer la compétition, puis seulement de le reléguer dans une autre catégorie pour les compétitions suivantes. Alors bon, ceci étant aussi inadmissible que soit ce fait, je vous invite tout de même à la retenue, blâmer une fédération entière pour cela ne servira à rien, et rappelons-nous que cette décision n'a été prise que par quelques personnes à un instant précis, et on espère surtout que des protocoles seront imaginés pour éviter ce genre de situation ubuesque à l'avenir. Bref, sur le plan sportif maintenant, ce week-end avait aussi lieu une Coupe d'Europe jeune de DIF à Niederwangen en Suisse. Alors il n'y avait pas de rediffusion de l'événement, donc on passera rapidement là-dessus, mais je tenais tout de même à féliciter nos 3 grimpeurs, Mej Le Rondel, Max Berton et Mao Normand, qui empochent chacun l'or, respectivement en catégorie U18 femmes, U18 hommes et U20 hommes. News numéro 4, encore une fois une news très courte mais d'une grande importance pour le monde de l'escalade. L'IFSC a annoncé la semaine dernière au travers d'un communiqué le lancement du plan de réinsertion des athlètes russes et biélorusses sur le circuit international à partir de 2024. Alors politiquement la décision sera évidemment contrastée et l'IFSC en profite d'ailleurs pour rappeler qu'elle condamne fermement le conflit qui sévit en Ukraine et qu'elle soutiendra encore les grimpeurs ukrainiens pour que leur participation aux compétitions soit la plus simple possible. En contrepartie, certaines modalités du plan de réinsertion ont été dévoilées, les athlètes russes ne pourront prendre part aux compétitions que sous drapeau neutre et sans aucun signe d'appartenance à leur pays, comme les hymnes par exemple. De plus, aucun événement officiel ne sera organisé en Russie ou en Biélorussie jusqu'à nouvel ordre, et seuls les athlètes russes seront autorisés à se présenter aux événements, cet article excluant toujours les ouvreurs, juges, représentants ou autres officiels russes. Dans le reste des news maintenant, Mejdi Schalk a lancé sa chaîne YouTube, et oui vous avez bien entendu, même si le grimpeur français publiait déjà régulièrement des shorts de grimpe, il n'avait encore jamais publié de vidéos plus classiques, et bien cette semaine Mejdi a sorti une vidéo en compagnie de Paul Jemft et d'une équipe d'ouvreurs. Le but, un peu à l'image de ce qu'avait fait la marque Flat Halls et dont je vous avais déjà parlé, prospecter de nouvelles ouvertures de blocs et développer de nouveaux mouvements. Une petite vidéo dans une ambiance détente, et si l'aspect cinématographique est moins léché que la vidéo de Flat Halls, eh bien les ouvertures quant à elles m'ont bien plus intéressé, avec des trouvailles franchement intéressantes et que je vous laisse découvrir via le lien en description. En tout cas, on souhaite bonne chance à Mejdi pour son arrivée dans le YouTube game, et si je ne peux évidemment pas rivaliser avec son niveau de grimpe, je pense encore avoir quelques conseils à lui donner à ce niveau-là. On passe à la suite. Bref, toujours dans le reste des news, voici maintenant un grimpeur français qui est déjà sur YouTube depuis un moment. Le falaisiste français Seb Boin vient de sortir le 8e épisode de sa série Hidden Gems, où il parcourt la France à la recherche des falaises les plus belles et atypiques du pays. Cette fois-ci, le grimpeur nous emmène sur la falaise de Saint-Sauve dans le Puy-de-Dôme pour nous faire découvrir un mur granitique de premier ordre, avec un pas à pas de la voie Pacemaker qui suit une arche ancrée sur la falaise, un beau moment que je vous invite à aller visionner via le lien en description. Et enfin, dernière petite info de la semaine, dernièrement j'ai énormément parlé de Burden of Dreams, premier 9 à bloc au monde, mais finalement il y a encore un sujet qu'on n'a pas vraiment abordé sur le bloc, les prises. Et oui, si la réputation du problème est en partie due à sa difficulté extrême, elle est également construite par la simplicité du bloc et ses seulement 5 mouvements. Et bien cette semaine, Stefano Ghisolfi, qui a travaillé le bloc en cette première partie d'année, vient comme à son habitude lors de ses longs projets, de sortir sur sa chaîne YouTube une vidéo décrivant chacune de ses prises. Une vidéo intitulée How are the holds on Burden of Dreams, mais que l'on pourrait renommer Venez regarder pendant 12 minutes un mec vous apprendre les préhensions d'un caillou de 4 mètres de haut, situé à plus de 2500 km de chez vous, et dont je vous mets le lien en description. Enjoy. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence la semaine en Espagne sur le site de Rodayar où Jonathan Flor réalise la première ascension de la Saeta de Fuego, proposée 9A, comprenez la flèche de feu que l'espagnol a pu équiper et libérer, une voie déversante au-dessus de l'eau sur colo au départ et qui termine plus en dalle. D'ailleurs vous avez déjà plusieurs fois entendu parler de Jonathan dans l'émission, le falaisiste est un taulier de la falaise avec plus de 10 réalisations dans l'U8C et un petit peu moins d'activité depuis le début d'année et surtout depuis sa libération de l'AVI 9B enchaîné l'an
l'an passé. On continue maintenant avec la répétition de Così fan tutte 8C+, par Cynthia Persivati sur le site de Rodellar en Espagne. À 40 ans, c'est la belle histoire pour la grimpeuse argentine qui, en 2019, avait déjà mis les mains dans cette voie durant 5 jours. 5 jours qui lui avaient permis de se hisser très haut dans la voie, mais jamais assez pour espérer clipper le top. Derrière, comme toujours, elle avait dû rentrer au pays, mais a eu la chance de revenir cette année pour vivre en Espagne, où elle a d'ailleurs obtenu la double nationalité. Avec cette nouvelle stabilité, elle s'est donc payé un voyage sur le site où elle enchaîna la voie dès le 3e jour. Bravo à elle. De retour maintenant sur le site d'Entraigues près de Briançon avec la répétition de Condé de Choc 9A pour Quentin Guillan. Une voie dont on a déjà parlé la semaine dernière et qui semble fort à la mode ces temps-ci. En tout cas pour Quentin, c'est aussi significatif d'une entrée dans le 9e degré au bout de 6 séances réparties sur 3 week-ends. Le grimpeur annonce maintenant prendre une semaine de vacances bien méritées avant de revenir pour l'été et son, je cite, vrai projet. Et on termine ces news au Royaume-Uni sur le site de Kinsey où Anna Wild enchaîne True North 8C. Encore un baptême puisque c'est en effet la première réalisation de la falaisiste britannique dans le 8C après avoir passé son premier 8B+, Full On Action l'an passé. La grimpeuse de 22 ans avait pu y mettre quelques essais lors de son passage l'année dernière, mais malgré un style à son goût, une ligne déversante avec des mouvements de force en conti, une blessure leur a empêché de continuer. De retour en mai avec une paire d'essais chaque semaine et pas mal de chutes sur le crux en haute voie, elle aura finalement réussi à clipper le relais et donc à étoffer son palmarès par la même occasion. Et voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage à laisser un j'aime sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Et je vous dis à la prochaine. Tchuss!